Donc j'expose aujourd'hui pour la première fois à l'Espace Saint-Jean et à Melun, puisque je suis originaire de Melun et je n'ai jamais exposé dans ma ville. J'expose depuis le 5 avril jusqu'au 11 juillet à l'Espace Saint-Jean. J'expose plus d'une centaine de toiles. C'est une rétrospective sur mes 10 dernières années de peinture, puisque je peins depuis près de 50 ans maintenant. J'ai toujours peint, donc c'est une rétro sur les 10 dernières années et sur un thème générique qui est la mémoire. Et c'est pour ça que cette exposition s'appelle Les chemins de mémoire. C'est surtout une réappropriation identitaire, puisque effectivement je suis un miraculé de la Shoah, mais malheureusement toute ma famille, et ma famille qui était très très importante, est décédée durant cette Shoah. Et pour la plupart, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont, de quelle manière ils ont été massacrés. Ils sont, comme certains titres de mes toiles, devenus cendres et poussière après avoir été fumés à travers les cheminées d'Auschwitz, probablement. Je continue, j'avance. Certaines toiles m'évoquent certaines choses. Je les travaille à partir d'un instant ou d'un moment, en pensant à quelque chose d'extrêmement précis, quelquefois de dur et quelquefois de très dur. Et vous allez vous rendre compte d'ailleurs dans l'autre salle, qui est un peu plus prenante que celle-ci, que le thème entraîne forcément une vision, même s'il n'y avait pas les titres des toiles qui sont pour le spectateur je sais pas, des clés de pénétration de l'œuvre. L'œuvre par elle-même dit, je crois bien, ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle souhaite dire, c'est-à-dire engendrer la douleur, ou de la perte, ou du non-savoir de ce que sont devenus en particulier mes proches. Je me suis longtemps et souvent posé la question, est-ce que c'est pas un hommage? Et il y a une série de toiles dans cette salle qui s'appelle Matseva imaginaire. En hébreu, Matseva, c'est pierre tombale. Et pierre tombale imaginaire parce que je n'ai pas de pierre tombale et je n'ai rien. Je ne sais pas où m'accrocher, à quoi m'accrocher et à qui m'accrocher, de quelle manière. Alors, c'est peut-être un hommage à ceux que je n'ai pas connus, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes oncles, tantes, cousins, cousines, qui représentaient 100 à 120 personnes et que je n'ai pas connus. Et c'est sans doute inconsciemment un hommage que je leur rends. Et la question que vous me posez est intéressante, parce que j'avais intitulé certaines toiles « Hommaginaires ». Donc par rapport à pierre tombale, l'imaginaire, Matseva, imaginaire, et l'imagination et l'hommage, eh bien, c'était une contraction des deux mots, hommaginaire. Certaines toiles qui ne sont pas présentes d'ailleurs dans cette exposition, je les avais appelées hommaginaires, hommage inaire. Lorsque je regarde un peu dans le rétroviseur, je m'aperçois que depuis des dizaines d'années, j'ai souvent peint en vertical et très peu en horizontal. Je ne crois pas que ça ait une signification, sinon qu'il y a souvent un carré qui fait peut-être un peu fenêtre dans mes toiles, et que les fenêtres sont plus à la verticale qu'à l'horizontale. Peut-être aussi une petite influence des peintres que j'avais beaucoup aimés. Je dis j'avais parce que je suis passé à un autre stade, du type Bonnard ou d'autres impressionnistes qui avaient une espèce de fenêtre et qui leur permettait d'avoir une profondeur de vue dans leur toile. Voilà.